Les îles de la Madeleine, c'est 205 km² de surface pour plus d'une centaine d'activités et de services offerts aux habitants. L'accessibilité pour tous est un enjeu primordial. Pour plusieurs personnes, cela signifie être au cœur de la différence. Ici, aux îles, il y a l'API, l'Association des personnes handicapées des îles. Je remarque sur l'affiche au cœur de la différence. Oui. Peut-être qu'on va commencer par ça parce que vous faites une différence importante ici avec les personnes handicapées. Parlez-moi un peu d'abord de l'objectif de ce qu'on fait ici avec l'association. Bien, l'objectif de l'association, c'est plus de donner une place dans la société à toutes les personnes qui vivent avec des handicaps. Que ce soit de la déficience intellectuelle, déficience physique, déficience du trouble du spectre de l'autisme. On a quand même des gens qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme aussi maintenant dans nos services. Et quand vous dites donc les intégrer plus facilement dans la société, dans la communauté, oui. On fait ça comment? De quelle façon? On fait ça en leur donnant un endroit, premièrement, pour être chez eux. Ça leur appartient. L'association leur appartient. Les activités, c'est eux qui décident vraiment en gros, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous, on a des petits groupes, on a de différentes activités selon les groupes, par exemple. Il y a des groupes qui sont plus mobiles, il y en a qui sont moins mobiles. On a des jeunes, mais on a aussi des personnes, je pense que c'est jusqu'à 80 ans. Alors, c'est ça. On essaye de répondre aux besoins. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est du loisir. On veut qu'ils soient heureux. C'est la seule... Quand on dit au cœur de la différence, oui, on fait la différence, mais on est vraiment au cœur de la différence de ce qu'ils sont. Ils sont différents et c'est ce qui fait la beauté. Combien de membres avez-vous? On a une 60aine de membres. Par contre, qui viennent ici, qui sont avec nos activités, on a 30 quelques membres qui sont ici chaque semaine. Et c'est des gens de tous les âges, d'après ce que je comprends. Tout dépendant du service qu'on offre. Si on offre du répit, bien, ça commence jeune, il commence à 6 ans, jusqu'à ma plus vieille a 45 ans, je pense, parce qu'il faut qu'il soit en milieu naturel. Alors, s'ils vivent chez un proche aidant, on peut avoir du répit qu'on donne les fins de semaine. Par contre, ici, tous les lundis après-midi, mardi après-midi, vendredi après-midi, on a des activités pour un groupe, ils sont plus vieillissants. C'est des groupes de 12, puis on fait des activités adaptées avec eux. Alors qu'on a le groupe qui est beaucoup plus jeune dans les GULIAPI, c'est les jeunes filles. Eux autres, bien, c'est de 14 à 32. Vous dites les Girly Happy, donc oui. Un groupe de jeunes femmes qui font de la peinture, des ateliers artistiques? Ils font ce qu'ils veulent. Ah. C'est un groupe social. C'est comme un club social. Donc, ils décident, s'ils ont besoin d'une conférence ou quelque chose, on va chercher une conférencière. S'ils décident que c'est de la peinture, bien, on fait de la peinture. S'ils décident qu'ils sortent, qu'ils vont aller, je sais pas, mon cœur d'herboriste, prendre un verre, ou ils font ce qu'ils veulent. Ils vont, cet été, ils ont fait beaucoup d'activités, là. Comment voyez-vous cette différence sur un milieu insulaire? Aux îles, on dit aux îles, c'est pas pareil, là, mais aux îles, ils font partie intégrante de notre communauté. Ça fait que, pour moi, c'est sûr que c'est important qu'il n'y ait pas de différence entre quelqu'un qui a un handicap ou quelqu'un qui n'en a pas. Ça fait qu'il faut qu'il ait les mêmes droits, qu'il puisse faire les mêmes choses. Ils ont les mêmes préoccupations, ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes demandes. Donc, nous, on est là pour que, oui, tu as peut-être une petite difficulté à arriver à faire la même chose que quelqu'un qui ne vit pas avec cet handicap-là, mais il y a une solution, là. Il y a un moyen de dire, OK, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu y arrives? Puis c'est ça, c'est un peu ça notre cheminement et aussi répondre aux parents. Bien sûr. Les parents ont besoin de répit, ils ont besoin de souffler un petit peu. On comprend ça, là. S'il y a une qui le comprend, c'est moi, là. Je comprends très bien ça. Vous vivez vraiment... En fait, quand vous dites que vous comprenez, c'est le cas de le dire, vous avez 2 enfants avec le spectre de l'autisme? Oui. 2 filles? J'ai 2 filles, une de 35 ans, une de 32 ans. Une qui vit avec le spectre de l'autisme et déficience intellectuelle légère. Et une qui a 32 ans, Virginie, qui vit avec le spectre de l'autisme seulement. Bon.
Parlons de Virginie, parce que Oui. c'est quelqu'un qui est très artistique Oui. et qui chante et qui écrit et qui compose. Bien, Virginie, c'est un enfant qui est venu au monde, puis tout ce qu'elle faisait, elle criait. Elle se tapait la tête, elle criait. C'était vraiment ce qu'on appelle de l'autisme pur. Et puis, jusqu'à 5 ans. Puis, par la suite, elle est allée à l'école quand même. Elle n'est jamais allée à l'école dans des classes régulières, mais elle est quand même intégrée au système scolaire. Et elle a commencé à parler à 5 ans, mais elle parlait comme une adulte avec un accent français. Et on se demandait d'où elle sortait finalement. Et puis, c'est un enfant très, très intérieur. Et à 10 ans, elle m'a dit « Vous n'êtes pas facile à comprendre, mais je vais vivre dans votre monde. » Et ça, je n'oublierai jamais. Et puis, à partir de là, elle a évolué. Elle a accepté de vivre dans notre monde, mais je pense qu'un peu sa mission à elle, c'est de nous montrer c'est quoi son monde, par exemple. Elle nous démontre tout ça en écrivant des textes. Elle chante, elle est auteure, compositeur et interprète. Et elle nous a produit, avec José Lapierre, une comédie musicale qui s'appelle Entre deux mondes. Ça a pris 10 ans pour elle à la faire, mais elle a été produite aux îles. Elle a été jouée 9 fois. Entre deux mondes. Entre deux mondes, oui. Croyez-vous que ça explique bien l'autisme? Ça explique son autisme. Son autisme. Ça explique pas l'autisme, ça explique son autisme. Virginie, si on prend Virginie versus Karine, qui est sa sœur, avec des diagnostics qui se ressemblent, il n'y a rien de commun. Justement, l'autre, Karine, L'autre, elle jase plus? Hein? Oui, elle, à 1 an et demi, elle parlait comme à la radio, avec beaucoup de mots, Elle aussi, avec un petit accent français, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est spécial. C'est vraiment deux personnes complètement différentes. Autant Virginie est plus intérieure, autant Karine, elle défonce des murs, là. C'est puis, pas au propre, mais en tout cas, Je comprends. ouais, elle est vraiment très expressive. Elle n'a pas de filtre. Vraiment, elle n'a pas de filtre. C'est quand tu dis, OK, Ça sort. pose une question, c'est comme ça et c'est bien. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce que c'est, les tapis rouges? Bien, le 3 décembre, premièrement, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. On veut agrandir nos locaux pour ramener notre répit ici. Alors, c'est devenu une campagne de financement qui va avoir lieu à toutes les années, le 3 ou autour du 3 décembre, et qui va être une grande fête, qui va être les Éloises, les Félix, mais ça va être les Marie-Georges. Les Marie-Georges seront donnés à 12 catégories. OK, je comprends, je suis là. Donc, oui. au lieu de remettre un Félix, on remet un Marie-Georges. un Marie-Georges dans le cadre du tapis rouge. Exact. Parfait. À des entreprises, des Oui, commerces qui des s'impliquent. entreprises, des commerces, des gens, des entrepreneurs qui ont des personnes handicapées qui ont... Ils intègrent? Oui, qui intègrent des personnes handicapées. Aux personnes handicapées qui travaillent dans des entreprises. Aux personnes handicapées qui ont fait des réussites extraordinaires. À une bénévole qui s'occupe des personnes handicapées, à une éducatrice dans le milieu scolaire, à une éducatrice dans le milieu du CRDI et du CRDP. On a vraiment 12 catégories. On a aussi, pour tout le monde, on a le trophée bienveillance. Donc ça, c'est n'importe qui peut être admissible à ça. Mais il y a aussi ici des activités de confection de trucs Oui. qu'on peut vendre au profit de l'association. Oui, parce que dans nos activités, on a des plateaux qu'on appelle. C'est-à-dire que j'ai une personne qui s'occupe des plateaux de couture, qui est Marjolaine et qui est non-voyante en passant. Et elle a une éducatrice spécialisée du CR qui nous est prêtée et ils font toutes sortes de choses. Ils font des sacs, c'est tout recyclé avec tout ce qui est jeans. Et ils font des sacs à vin, des sacoches, des tapis de plage, Oui, oui. des porte-crayons. C'est 2 groupes de 4
un le jeudi matin, un le vendredi matin, et ils font la couture. C'est nos ateliers de couture. On a des ateliers d'art le mercredi matin. On a Gurli Appui le mercredi après-midi. Et sans compter que l'association, c'est de la défense de droit aussi, non? Oui, tout à Donc, fait. on écoute les parents. Aux îles, il n'y a pas plein de choses qui peuvent s'occuper de tout. Donc, nous, on a la surveillance scolaire après l'école pour la polyvalente. Ça fait 8 ans qu'on l'a. On a le répit de fin de semaine avec le CI3S des îles, mais moi, je vais chercher de l'argent dans des fondations pour donner du répit de jour quand je peux. Ma fille Karine, elle reste dans une résidence de groupe. Donc, la nuit, c'est notre personnel qui fait la surveillance. On a plein de volets ici qu'on fait. Au fond, là, on essaye de répondre à tous les besoins qu'une personne handicapée peut avoir et sa famille. Vous êtes originaire de quel endroit ici, aux îles de la Madeleine? Moi, je suis originaire de Havre-aux-Maisons. D'accord. Je suis restée là jusqu'à 18 ans, puis je suis partie 40 ans. Je suis allée élever... mes filles ont été élevées à Montréal. Je suis revenue en 2011. Mais à l'extérieur, j'étais directrice de l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud métropolitaine quand je suis retournée au travail parce que j'étais 14 ans à élever mes filles. Vous avez tout donné pour elles? C'est ça. Puis quand Virginie a eu 10 ans, je me suis dit, OK, maintenant, quand elle m'a dit qu'elle allait vivre dans notre monde, moi, j'ai décidé que là, je pouvais pas revivre parce que c'est pas la même chose. Je l'ai donné ce temps. Je pense que si mes filles sont aujourd'hui ce qu'ils sont, j'ai quand même un grand bout que j'ai fait. Oui. Et puis, je suis retournée au travail, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je connais de mieux? La différence. Et c'est comme ça que je me suis ramassée avec des associations de personnes handicapées. Et donc, depuis plusieurs années, je travaille avec les personnes handicapées. Les îles de la Madeleine, pour Carole, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les îles de la Madeleine, c'est le retour aux sources. C'est évident. C'est mon expérience là-bas avec les personnes handicapées, ramenée ici, à plus petite échelle. Mais c'est pas parce qu'on est aux îles qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes choses. Alors moi, de mon expérience que j'ai, là-bas, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de dossiers, j'ai ramené et j'essaye de... On est quand même dans la province de Québec. Alors, c'est ça. Et c'est la paix. C'est l'anxiété enlevée de sur les épaules de mes enfants. C'est l'anxiété d'enlever sur les épaules de la maman. Et c'est revenir chez nous, c'est mes îles, c'est mes étoiles, c'est la mer, c'est le sable. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.